Dernière heure, on apprend que des perquisitions visant des trafiquants de stupéfiants ont lieu à Longueuil. Et Marianne, ça se passe dans un immeuble à logement rue Verchères. On se trouve sur place. Laissez-moi vous montrer un peu parce que les policiers sont toujours présents sur place alors que c'est vers 4 heures du matin qu'on a frappé. J'ai avec moi Ghislain Vallière, qui est porte-parole au service de police de l'agglomération de Longueuil. Racontez-moi, c'est une enquête qui a débuté quand même il y a quoi, 2 mois? Il y a environ 2 mois, oui, nous avons une personne qui avait cru observer des déplacements un peu inhabituels pour l'adresse et nous a contactés. À partir de là, nous, évidemment, on a déployé nos techniques d'enquête habituelles et ça nous a amené à s'apercevoir qu'il y avait non seulement du trafic de stupéfiants qui devait possiblement s'y dérouler à l'adresse, mais également de l'exploitation sexuelle. Alors là, ce matin, 2 mandats de perquisition pour 2 adresses qui sont situées derrière nous et ce qu'on a pu déterminer à ce moment-là, c'est qu'il y avait des personnes sur place, hommes et femmes. Certaines personnes ont déjà été transportées au poste jusqu'à maintenant pour être interrogées, à voir quel est le lien, quels étaient leurs rôles, si elles jouaient un rôle dans les secteurs d'activité criminelle qui se déroulaient à l'adresse. Et également, on a dû faire appel à nos équipes d'ambulanciers, nos paramédics, puisqu'une des personnes qui étaient sur place lors de la perquisition a eu un malaise. Alors, par précaution, nous avons fermé les ambulanciers à ce moment-là. Donc là, pour comprendre bien, sur place, on est à la fois à faire des vérifications concernant des stupéfiants, donc on peut faire des perquisitions également si on trouve des stupéfiants, et à déterminer quel type et s'il y avait de l'exploitation sexuelle qui se faisait à l'intérieur. Effectivement, à savoir s'il y avait des mineurs sur place, est-ce qu'elles étaient exploitées. Il y a des gens qui, d'ores et déjà, ont été libérés puisqu'ils ne semblaient jouer aucun rôle quelconque concernant le trafic de stupéfiants ou le secteur d'activité au niveau de l'exploitation sexuelle. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, nous avons notre équipe Mobilis, c'est-à-dire c'est une équipe qui se mobilise pour travailler avec les jeunes femmes qui seraient victimes d'exploitation sexuelle mineure ou majeure. Donc, nous avons une intervenante psychosociale qui est avec les enquêteurs en ce moment même et qui discute avec les femmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as besoin d'une ressource? Est-ce que tu as besoin d'aide? Quoi que ce soit. Et on a notre agente pivot également, qui est une policière, qui, elle, fait le pont avec les organismes. As-tu besoin d'hébergement? Est-ce qu'il faut renouveler ta carte? Quoi que ce soit. Cette équipe-là, c'est la toute première fois qu'elle assiste à une intervention complète. On a commencé tranquillement au cours des derniers mois, mais ce matin, elles ont fait partie de l'intervention dès le début. Merci. Merci beaucoup, Ghislain Vallière. Donc, Histoire en développement qu'on va suivre pour vous aujourd'hui. Je vous rappelle, perquisition à la fois en matière de stupéfiants, mais également possiblement en matière d'exploitation sexuelle. Ici, on est en direct de Longueuil. On entend souvent l'expression, hein, un va-et-vient inhabituel. Lorsqu'il y a ça autour d'une adresse, c'est généralement pas nécessairement parce que la personne a beaucoup d'amis. Il faut avoir un petit doute parfois. Merci, Marianne.